Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto colorisation en temps réel. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec des crayons de couleur aquarellables, les Supracolor Soft de Caran d'Ache. Je vous rappelle, cette vidéo est en lien avec mon guide comment débuter la colorisation au crayon de couleur, que ce soit à sec ou avec des crayons de couleur aquarellables. Guide que vous pouvez librement télécharger sur mon blog. Le lien est en description de la vidéo. Et cette vidéo vient compléter ma bibliothèque de ressources de tutos colorisation en temps réel avec divers matériels. Vous avez de tout, des crayons de couleur, des feutres aquarellables, les néocolores. Bref, il n'y a qu'à aller fouiller. Alors, ce tampon, je vais réaliser avec ce tampon une carte qui va faire un duo avec cette carte que j'ai réalisée en décembre, en décembre dernier. Donc voilà, je vais réaliser un petit duo de cartes. Comme toujours, pour les vidéos tuto colorisation en temps réel, je vous fais une partie de la colorisation commentée pour vous montrer la technique de colorisation avec les crayons que j'ai choisis aujourd'hui. Puis, au niveau de la réalisation de cette carte, je vous laisserai dans un second temps en musique pour finaliser tout ça. Question matérielle, je travaille sur du papier aquarelle Fontaine, le papier est lisse, il fait 200 grammes. Je suis venue tamponner mon petit personnage, c'est un tampon Shoe and Flowers, collection It's Always Tea Time. Je suis venue le tamponner à la Versafine claire, qui est une encre waterproof. Donc ici, il vous faudra vos crayons de couleur aquarellables, un pinceau à réservoir d'eau. Moi, j'ai le pinceau de chez Pentel. Vous voyez, j'utilise une mine très fine parce qu'on est ici sur des tampons qui sont assez petits, plein de détails. Donc pour pouvoir aller bien dans le détail, pour être précise dans mon geste et pas apporter trop d'eau sur ma colorisation, j'utilise mon pinceau pointe fine. Mais enfin, il existe plein de marques de pinceaux à réservoir d'eau. Et il vous faudra un petit chiffon pour venir nettoyer la pointe de votre pinceau quand on passe d'une couleur à une autre. Vous le voyez sur mon tampon, j'ai déjà fait une première couche de couleur peau, tout simplement parce que pour la couleur peau, je n'utilise pas les Supracolor Soft, car il n'y a pas dans le nuancier des Supracolor Soft de crayons de couleur peau. Donc dans ces cas-là, je me dirige vers les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Voilà, et j'utilise ce qui est prévu pour la couleur peau, ici le 189 et le 132. Et pendant que j'y suis, j'ai fait une première couche et je vais simplement ici, à sec, venir réaccentuer mes zones d'ombre. Donc, même si on est ici sur du crayon de couleur aquarellable, vous pouvez tout à fait imaginer faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire une première couche que vous venez aquareller, où vous allez réaliser un dégradé, et puis venir accentuer vos zones d'ombre avec, voilà, en l'utilisant, à sec, votre crayon de couleur. Et puis, ça permet un petit peu aussi de lisser les endroits que vous avez aquarellés et qui peuvent être un petit peu trop texturés à votre goût. C'était le cas ici au niveau de la zone d'ombre du cou de ma jeune fille. Je le trouvais un petit peu trop texturé, pas assez lisse. Donc vous voyez, je viens juste très léger, hein, j'appuie pas du tout. Hein, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Je viens juste, voilà, réaccentuer les ombres à certains endroits. Voilà, et je vais faire une zone d'ombre là au niveau du nez, très douce. Car je vais imaginer pour cette colorisation, comme souvent d'ailleurs, que ma zone de lumière vient d'ici. Donc tout ce qui est proche de ma croix est clair et tout ce qui est plus loin de ma croix est accentué. Et puis là, j'imagine que le nez, vous voyez, la lumière vient taper sur le nez et on a l'ombre portée du nez, hop, sur la peau. Là, pareil, on accentue un petit peu les paupières et on est pas mal.
Allez, j'ai sélectionné un ensemble de couleurs. On va commencer par coloriser son petit chapeau. Alors, je ne vais pas tout faire en temps réel, sinon la vidéo serait très longue et un petit peu ennuyeuse pour vous. Je vais mettre en couleur certaines zones et puis après, comme je vous disais, on passera en accéléré et en musique pour la suite des festivités. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et on est parti. Alors, réalisez un dégradé avec votre crayon de couleur aquarellable. Donc là, je suis avec les Supracolor Soft, mais la technique reste la même pour n'importe quel crayon de couleur aquarellable. Je viens prendre ma couleur la plus claire que je viens déposer sur ma zone que je veux mettre en couleur. Donc là, je vais tout mettre en couleur. Je viendrai après retravailler comme je l'ai fait ici. Quelques détails au stylo gel, alors là c'est pas doré, c'est argenté. Mais comme le stylo gel Pentel recouvre bien le crayon de couleur, pour l'instant, voilà, je ne m'inquiète pas de laisser des zones blanches pour mon stylo gel. Première couleur, la plus claire, et je viens ici mettre une zone d'ombre avec ma couleur plus foncée. D'habitude, je sélectionne 3 couleurs pour mes dégradés, mais ici, en tout cas au niveau des zones que je veux mettre en bleu, les zones sont assez petites, donc j'ai pas besoin d'avoir 3 couleurs, 2 fonctionnent bien. Donc, je viens accentuer mon ombrage avec ma couleur la plus foncée et je viens réaliser comme ça un dégradé en reprenant ma couleur la plus claire. Voilà, et quand votre dégradé est bien fait à sec, et bien après, vous n'avez plus qu'à passer votre pinceau à réservoir d'eau. Toujours, hein, ça je vous le rappelle maintes et maintes fois, on part du plus clair pour aller vers le plus foncé. On vient comme ça repousser sa couleur. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit souci avec mon pinceau à réservoir d'eau. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Il me donne trop d'eau. Donc, quand c'est comme ça, je mets la mine, hop, à la verticale et je viens aspirer en fait l'excédent d'eau que vous avez ici dans, je sais pas comment on va appeler ça, la virole serait l'équivalent de la virole d'un pinceau. Voilà. Et normalement, on est beaucoup mieux. Vous voyez, le problème d'un excédent d'eau, c'est que j'ai une zone du coup plus claire qui s'est faite ici. C'est pas un souci. Mais voilà, la difficulté du pinceau à réservoir d'eau, c'est d'en trouver un de suffisamment bonne qualité pour qu'il vous donne suffisamment d'eau, évidemment, pour aquareller votre crayon de couleur, mais pas trop pour pas noyer votre couleur et avoir comme ça des espèces de flaques beaucoup plus claires. Là, je veux réaccentuer le côté clair, donc je repasse un petit peu. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Je me dis que là, je veux un petit peu amener du foncé ici, donc je viens prendre du pigment foncé avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et vous voyez, je viens l'amener comme ça, en frottant tout doucement. Hop. Voilà. On est bien. On est bien, on est bien. On va maintenant passer à une colorisation avec 3 couleurs. Hop. On va passer aux cheveux de notre demoiselle. Là, je vais utiliser 3 couleurs parce qu'on a de quoi bien coloriser. Toujours pareil, je mets ma couleur la plus claire sur l'ensemble de ma colorisation. Si vous voulez le détail de pourquoi je fais comme ça, je vous laisse aller voir les vidéos qui accompagnent mon guide. Je reprends chaque technique de dégradé en détail. Et je vous fais des comparatifs de techniques pour vous montrer pourquoi aujourd'hui je fais comme ceci. Donc je ne vais pas le reprendre ici, puisqu'ici je ne vais pas faire de test, c'est vraiment une colorisation. Donc voilà, une première couche hop, avec mon crayon le plus clair. Mon crayon intermédiaire, je vais commencer à faire mes zones d'ombre. Donc je vous rappelle, ma lumière est ici. Donc là, dans le cou, on a une zone plus foncée. Là, sous son petit béret aussi. Donc là, pour l'instant, je ne prête pas attention aux motifs. Vous voyez, aux petites vagues qui ont été faites dans les cheveux. Je fais, voilà, par rapport à l'ensemble du motif.
Alors, ici, on va faire en dessous du béret, plus foncé. Là, je vais dire qu'il y a une mèche un petit peu dans l'ombre du cou, dans l'ombre de son visage. Voilà. Et puis, comme toujours, ici, on s'éloigne de notre source de lumière. Donc, je fais une zone plus foncée. Voilà. Encore une fois, j'insiste, je n'appuie pas sur mon crayon de couleur. Si vous déposez trop de pigments de couleur, après, vous aurez du mal avec votre pinceau à réservoir d'eau à bien mélanger tous ces pigments. Donc, vraiment, léger, léger. Il vaut mieux y aller léger et après revenir, comme j'ai fait pour le visage, réapporter du détail plutôt que d'être trop lourd du premier coup et après qu'on ne puisse plus rien corriger. Ma couleur la plus foncée, bah pareil, je réaccentue mes zones d'ombre. Voilà, donc là, ce qui fait le côté plus foncé, c'est vraiment le pigment de couleur. Je n'appuie pas plus, pas du tout. Allez, je vais le faire courir jusque là. Je viens simplement accentuer là où j'avais mis ma couleur précédente. Voilà. Peut-être qu'après, je ferai un petit peu de nuance là au milieu. Je verrai ça dans un second temps. Et maintenant, pinceau à réservoir d'eau. Donc, je nettoie bien ma mine des fois qu'il restait des pigments bleus. Et toujours pareil, du plus clair jusqu'au plus foncé. Alors, j'en profite pour vous dire aussi, vous voyez l'intérêt de faire vos nuanciers parce que entre le rendu de la couleur non aquarellée, le rendu de la couleur aquarellée et le rendu de la couleur de votre crayon en tant que tel, ça n'est pas du tout la même chose. Alors on est d'accord, on passe pas du marron au violet hein, quand je dis ça n'est pas du tout la même chose. Mais vous ne pouvez, au niveau de vos couleurs, vous ne fiez qu'à une seule chose, votre nuancier. Vous ne pouvez pas comme ça, à vue, vous dire, bah voilà, c'est cette couleur-là que je vais avoir sur mon coloriage. Pas du tout. Voilà. Alors là, si j'ai quelque chose de texturé, ça ne m'embête pas, parce que ce sont les cheveux. Les cheveux, bah, par définition, hein, ça prend la lumière dans tous les sens. Ici, ma zone la plus claire est au milieu. Donc, je commence au milieu. Je viens repousser mes pigments. Hop, toujours pareil. Vers là où je l'ai mis les pigments les plus foncés. Pareil, comme je vous dis, si c'est un peu texturé, si ça fait des marques, moi, ça ne me gêne pas parce que, encore une fois, les cheveux, par définition, ça prend la lumière de plein de façons. Et là, vous voyez, je repars du milieu pour repousser les pigments. Hop. Ici, sur le côté. Et ici, en bas. Voilà pour le début de ses cheveux. Comme je vous disais, j'ai cette zone au milieu que je trouve pas forcément fifou, comme disent les jeunes. Alors, je récupère tous mes marrons. Voilà, ils sont là. Je vais prendre mon marron intermédiaire. Je vais prendre directement hop, sur la pointe. Je regarde que c'est bien lui, oui. Et je vais venir comme ça un petit peu. Alors, c'est vraiment du détail. Hein. Je vais un peu, voilà, texturer les zones. Je vais peut-être, là, justement, commencer à suivre les traits du pinceau en éclaircissant ici. Voilà. Les traits du pinceau, les traits du tampon. Je regarde. Là, j'aimerais que ce soit un peu plus foncé en bas. Donc, je viens rajouter du plus foncé en bas. Et je viens flouter comme ça. Hop. Là, il me reste du pigment marron. Donc, j'essuie dans mon petit torchon parce que je veux vraiment flouter les choses. Là, j'aimerais une zone un peu plus claire comme il y a une petite bouclette. Donc, on peut faire du retrait, vous voyez, avec votre pinceau propre. Vous amenez de l'eau. Voilà. C'est plus clair. Là, de nouveau, j'ai trop d'eau. Mon pinceau, ça fait depuis des années que je l'ai. Je pense qu'il n'est pas maintenant optimal. C'est pas grave. Je refais ici. Voilà. Donc, vous pouvez encore accentuer. Voilà. En passant votre petit chiffon. Puis, je vais le faire ici, tiens. Voilà. Voilà. C'est pas mal comme ça. Ça met un petit peu
de relief dans la colorisation. Voilà, parfait. Alors, je vais revenir sur le visage de ma demoiselle. Je vais lui mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc, c'est la couleur ici framboise. Je vous rappelle que tous les combos couleurs sont disponibles dans l'article de blog qui va avec cette réalisation. Et le rose aux joues, pareil. Je vais rester sur mon framboise et je vais venir comme ça. Décidément, il a trop d'eau aujourd'hui, ce pinceau. C'est évidemment quand on filme. Quand on se filme, que ça fait pas comme on le souhaite, c'est pas grave, hein. Je vais l'aspirer autant de fois qu'il le faut. Voilà. Votre pinceau n'est pas assez d'eau, c'est pas un souci, il suffit d'appuyer ici. Par contre, quand il y a trop d'eau, c'est plus compliqué à équilibrer. Ça fait depuis de nombreuses vidéos que je vous dis qu'il faut que j'en teste d'autres. Et quand vient le moment de définir mes achats, je pars sur autre chose. Voilà, un petit peu de rose aux joues. Je vais lui refaire les lèvres encore un petit peu plus rose quand même. Voilà. Et ben on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire son chemisier que j'ai décidé de garder blanc. Donc, comme ici pour son petit gilet où je voulais un aspect blanc, je vais simplement faire un ombrage. Je ne vais pas faire un ombrage avec un gris classique. Ici, j'ai choisi le crayon de couleur argent. Voilà, je trouve que ça donne un petit peu de peps, un petit détail en plus. Et puis, comme je veux une ambiance très hivernale, une ambiance givrée, et bien, rajouter un petit peu d'argent, ça va pile dans le thème. Donc voilà, hein, les zones d'ombre, et bien là, à la jonction avec la cravate. Ici, le creux de la manche. Là, vers les cheveux. Donc, je vais même le faire courir comme ça, l'ombrage. Ici, sous son coude. Donc, trouver les zones d'ombre, c'est un entraînement. N'hésitez pas à regarder des photos de portraits, des photos de personnages, et notamment en noir et blanc, puisqu'en noir et blanc, les contrastes ressortent énormément. Et ça vous permet comme ça de prendre l'habitude de voir où les zones d'ombre sont mises. Ici, l'ombre du livre, le creux du bras, pareil ici. Voilà, le coude. On a souvent une zone d'ombre ici et pareil, ça tire le petit revers de sa chemise. Voilà, et maintenant, il me suffit, si mon pinceau veut bien. Là, je vais faire autrement. Je ne vais pas partir du plus clair pour aller au plus foncé, puisque ici, je n'ai pas de couleur. Donc, je vais aquareller mon argent et je vais comme ça l'étirer pour flouter la zone de transition entre la couleur argent et la zone blanche. Donc, voilà, j'aquarelle mon gris, je l'étire. L'étirer, c'est simplement amener du pigment là où il n'y en avait pas auparavant. Et ça fait comme ça une transition douce entre l'endroit où vous aviez du pigment et l'endroit où vous n'en aviez pas mis. Voilà. Je fais pareil ici. Vous voyez, le crayon de couleur aquarellable, c'est quelque chose, c'est une colorisation qui est très très vite faite. Là, je prends mon temps parce que je vous décris ce que je fais. Mais sinon, c'est quelque chose qui va très très vite. Et on a des résultats très très lumineux. Hein, crayon de couleur aquarellable. C'est quelque chose de très très lumineux. Donc pareil, je vous rappelle, dans mon guide, je vous ai fait une sélection de produits en fonction du budget. Là, les Supracolor Soft de Caran d'Ache, on est sur des gros budgets. Après, ils se trouvent à l'unité, donc vous pouvez compléter votre gamme petit à petit, comme les Albrecht Dürer. Mais je vous ai fait une sélection de produits plus petit budget et qui sont voilà, des produits qui fonctionnent bien et qui sont moins coûteux que ceux-ci. Je rajoute juste l'ombre. Je trouve que c'est pas encore assez là de sa peau. Alors, il faut vraiment y aller tout doux parce qu'il ne faut pas non plus marquer, faire des traits de crayon de couleur. Ce serait pas joli.
Voilà, des fois, c'est vraiment un équilibre. Encore une fois, un petit, détail. Eh bien, écoutez, je vais continuer cette colorisation en musique. Je vais finaliser ma carte en musique. J'espère que tous ces détails, toutes ces explications, comme d'habitude, vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme je vous dis, allez bien voir tout ce que j'ai noté en descriptif de la vidéo. Vous avez en téléchargement le guide de colorisation, l'article pour tous les combos couleurs et matériels utilisés, et puis vous avez un accès vers ma playlist colorisation en temps réel. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça, et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!